Yo, c'est le matin, petit café du Seigneur et on y va. I don't like anyone better than you. It's true, I'd rather mine in a deserted place. The snakes just for you. Bon, c'est bon, je suis parti là, je suis au niveau de Saint-Lô, je viens de faire des provisions à Lidl parce que pour gagner du temps. Alors j'ai un petit souci, mon espace est en décédation comme on peut l'entendre d'ici, problème de fuite d'huile. Donc j'espère qu'il va nous emmener à bon port quand même. J'ai pris un extincteur au cas où si vraiment il a chaud aux fesses. Et c'est parti, on continue, j'ai 3h30 de route. Ah, me voilà dans cette région de merde de nouveau. Putain, les gens, je suis arrivé, c'est infernal. Je suis devant le salon là, c'est une horreur. En plus, j'ai pas pris l'accès presse, je suis vraiment dans les bouchons là. C'est quelque chose. Bon, les gens, je me suis garé, on va dire, à 500 mètres du salon là parce que c'était impossible. Jamais vu un bordel pareil. Il est 17h. Donc là, je me suis garé un peu n'importe où, je change de t-shirt et tout parce qu'apparemment j'ai rendez-vous dans le salon un peu VIP et en plus je vais voir le patron du salon. Donc je vais essayer de me faire belle, histoire de pas ressembler à un cachalot qui vient tout droit de Normandie. Allez go. Putain, je sais plus ce que ça veut dire ça déjà, j'espère que je vais pas me retrouver avec une putain de prune, mais bon, vu les circonstances, j'espère qu'ils seront tolérants. Ah, les gens, c'est un boxon, jamais vu autant de monde à cet endroit. Je sais pas si c'est des gens qui rentrent du boulot ou si c'est du salon, mais c'est un truc de fou. Bon, je suis enfin entré les gens. Ah, c'est ouf là. Là on n'est plus sur le petit meeting de campagne. On n'est plus sur les 2-3 petits avions qui se pointent. Ou même le salon de Blois qui est déjà énorme. Non, là c'est vraiment un truc archi costaud. On voit qu'il y a du matos, on voit qu'il y a du people, du business, du touriste. Ah, c'est très gros là. Bah, ça fait archi plaisir. Je viens déjà de rencontrer du monde, comme vous voyez il y a des beaux jouets juste à côté de moi. Je suis rentré dans le salon, dans le chalet ISEAE. J'ai vu sur les autres chalets d'assaut tout ça. Donc là j'entreprends juste mon petit tour, juste pour voir ce que ça donne. Voir où sont les différents appareils, parce que là il y a de quoi faire comme vous voyez à côté de moi. Et puis tout au long de la semaine je vais pouvoir rencontrer des gens intéressants, faire des belles rencontres j'espère. Et moi après je vais kiffer pour moi, je suis là, je vois plein d'appareils, plein d'aéronefs, c'est un peu grand magasin de jouets quoi. Donc ça fait plaisir, merci à François pour cette opportunité. Regardez-moi ces gros matériels MBDA, c'est pas des scalps ou des j'allais dire des ASMPA, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Je connais pas trop les noms, mais si ça c'est pas non, de l'autre côté c'est pas un petit ASMPA ou un truc comme ça. Moi je connais pas trop, hein. Je suis plus trop renseigné sur l'armement. Il y a des beaux joujoux quand même, il y a de quoi faire un feu d'artifice là. Je vais en commander 2-3 pour mes futurs meetings, histoire de faire un peu de lumière. Du Kélis, pour retrouver l'interview sur ma chaîne du salon de Blois. Oh, regardez les appareils comment ils sont beaux. Il y a même des petits pushback miniatures, des droïdes. Mais regardez ça. Il a une gueule cet appareil, le DA42. À part sur Flight Simulator, je l'ai jamais piloté. Alors je sais pas si c'est très agréable à piloter. Je crois que j'avais eu des... Je me rappelle plus si c'était cet appareil là ou pas. Je sais pas si ça vole bien. J'imagine que oui, mais il a une tête, c'est incroyable. Les moteurs sont surdimensionnés. Il est quand même magnifique, moi je le trouve magnifique. Puis il a une envergure, on dirait pas comme ça, on dirait un petit avion d'aéroclub. Mais il a une envergure, c'est colossal. Il doit faire quoi, 13 mètres, 14 mètres. Impressionnant. Ah, matez-moi ça. Ah, je vais m'arrêter à tous les appareils de toute façon, c'est sûr. Donc je vais vous faire une série de vidéos. Là j'essaie de pas m'attarder sur tous les appareils non plus parce que je viens d'arriver. Mais il y a tellement de choses là. C'est ouf.
Matez-moi ça, c'est une espèce de drone, je pense. Je vois pas de cockpit. Il a une tête avec tout l'armement en dessous disponible. Je sais pas si c'est en option, s'il faut payer un petit supplément. C'est quoi ça? Aroc. Je comprends pas, ça fait partie de chez Dassault ou quoi? Lifting truck for transporting loading payload, un armement, un aircraft. Ah oui, non mais ça c'est juste le petit chariot, d'accord. Ah non, c'est là le truc, d'accord. Unmanned combat, ok, ça veut dire drone déshumanisé, sans bonhomme. Regardez la tête qu'il a, le truc. Il est énorme. So big, so tasty. Alors on n'est pas sur la petite caméra de poche. On n'est pas sur la petite GoPro là. Vous le voyez pas en vidéo, mais le truc il fait la taille d'une Atlas Stone, vous savez, pour les bodybuilders. Non, ça c'est pas une bonne référence. Il fait la taille de quoi? D'un poney, quasiment d'un poney. Oh, mais il y en a tellement, il y en a partout. Mais regardez, il est énorme le salon. Regardez la taille de l'hélico, putain, mais quand on les voit passer, c'est pas une espèce de dauphin ou un truc comme ça. Quand on les voit passer ces trucs là, on se rend pas compte de la taille du truc. Il est énorme. Ah mais c'est une maquette ou c'est un vrai? H160M. La taille du bestiau. Ah, les gens ils me regardent chelou en plus. Il y a énormément d'étrangers, vous savez, qui viennent là pour le business. Et je me promène comme une fleur avec mon look de touriste en short. En plus il est vachement tard. Maman, là on a du lourd là. Là on a du lourd. On est sur un beau Mirage 2000 biplace. Oh qu'est-ce qu'il est beau, putain, j'en vois pas souvent des aussi proches comme ça. Ministère des Armées. La taille du bébé. Mais il est tellement balèze. Là je suis en train de penser à tous les élèves européennes qui pour la première fois sont confrontés à leur future monture. Vous savez, quand ils sont sur Epsilon et compagnie, et qui pour la première fois sont sur la base, ils s'en approchent non plus comme simple touriste ou comme simple visiteur, mais comme élève aspirant à piloter ce genre de machine. Et en fait quand tu l'as devant toi pour la première fois sous un autre contexte, dans un autre contexte je veux dire, en venant, en se disant ça c'est ma future machine, vous savez, c'est comme quand vous commencez à voler sur des R400, vous approchez des R400 pour faire la prévol pour la première fois, vous vous dites c'est quand même costaud. Et là un Mirage 2000, la taille du bébé, c'est tellement énorme comme machine, on se rend pas compte en vidéo. Mais là moi je fais quasiment 2 mètres. Le haut du cockpit il est genre à 3,50 m. C'est un truc de fou. Non, vraiment les gars, je le voyais pas si gros le Mirage 2000. Parce que j'avais pour souvenir les Mirage 2000 C-5. Mais celui-là j'ai l'impression qu'il est encore plus gros. Ils font chier à faire du bruit là, je m'entends pas parler. Mais regardez, on passe au deuxième. On passe au Rafale. Alors je sais pas si j'aurai des accès cette semaine pour interviewer, je sais pas, un pilote ou deux ou un truc comme ça. Putain, ils vont me suivre partout là. Et ils commencent à me casser les couilles avec leur vieille gueule. C'est un truc de ouf. Là, le Rafale pareil, hein, c'est un monstre. Hein. C'est vraiment un truc de ouf. Ça n'a rien à voir avec en vidéo, hein, vraiment. Le truc c'est un monstre. Il est énorme, en plus c'est un M. Tu m'étonnes que ça fait 20 tonnes de métal le bordel. C'est tellement gros. Bon les gens, pour cette vidéo, je me suis dit, pour cette première vidéo, de juste faire le tour du stand de l'armée. Comme ça fera pas trop long. Après c'est juste des simples images que je vous fais, je fais bien.
On va dire que c'est une simple introduction avant que je puisse faire des interviews et des trucs un peu plus intéressants. Ça vous donne déjà quelques images. Tout le monde est parti là, j'ai le salon pour moi tout seul, c'est un truc de ouf, regardez. Truc de malade, hein. Il n'y a quasiment plus personne. Normalement là le week-end, mais c'est blindé de chez blindé. Et là on est le soir, tout est en train de fermer, on est lundi. Et limite je pourrais faire de la trotte électrique, là je pourrais atterrir avec Kiki en plein milieu. Mais du coup je suis en train de... Ah, il y a un jet qui est en train de décoller. Du coup je suis en train de prospecter, de regarder qui est où pour voir comment je vais agencer le reste de ma semaine, on va dire, avec les interviews, les trucs comme ça. Donc, je suis en train de regarder globalement la disposition du salon. Pour l'instant j'ai rencontré François, le monsieur qui m'a permis d'accéder en tant que pro au salon, donc forcément je le remercie. Et pour l'instant j'ai rencontré la présidente adjointe, je crois, non, la vice-présidente pardon, du salon du Bourget. Donc on a discuté un petit peu comme ça, et puis voilà, j'espère faire d'autres belles rencontres au salon cette semaine et vous en faire profiter un maximum. Moi d'abord je profite forcément, et puis j'essaye de vous en faire profiter un petit peu aussi à travers les vidéos. Regardez-moi ça, non mais le nombre d'appareils qu'il y a, alors, ils sont tous bâchés et tout, surtout pour la soirée là, mais c'est incroyable cet afflux d'aéronefs, j'ai jamais vu ça. Enfin j'ai jamais vu ça en salon il y a longtemps, je me rappelle, mais là ces dernières années, même le meeting à Melun et compagnie qui sont déjà gros, hein, les meetings à Melun ou je sais pas moi, Fertalet, des trucs comme ça, mais c'est pas pareil, c'est pas des avions de cette taille là. Regardez-moi ces trucs, ils sont énormes. Et je me rappelle de celui-là, quand j'avais quoi, 16-17 ans, dans les revues de magazines, je trouvais qu'il était super joli celui-là. C'est un peu entre le Casa et le C-17 Globemaster et le Transal, tu vois, c'est un truc à turboréacteur. Mais il a une belle forme. Ils sont tous plus ouf les uns que les autres. Non mais regardez-moi ça, il y en a même en plein milieu comme ça qui se permettent de boucher la circulation. C'est un truc de ouf. Non mais n'empêche que vous vous rendez compte, il y a des appareils du Brésil et tout qui viennent vraiment des quatre coins de la terre, c'est impressionnant. Là ça blague pas, hein, c'est vraiment pas le petit meeting de campagne. Regardez-moi ça, Turkish Aerospace, moi je me suis dit c'est des espèces de prédateurs américains et tout, mais même pas. La première fois que je vois des drones comme ça devant moi, hein. Drones militaires, c'est hyper gros comme appareil. C'est pas le petit drone d'aéromodélisme là. J'aurais bien aimé que vous soyez avec moi, enfin au moins une partie, pour que vous puissiez voir ça de vos propres yeux. C'est vachement gros. Ça se lance pas à la main mon copain. Là l'envergure du truc, quand tu te dis que le bordel il se retrouve à 20 000 pieds, qui te balance 2-3 petits missiles comme ça, air-sol, c'est ouf. Donc là il y a encore différents chalets en fait. Ils ont tous leur chalet approprié. Les gens ils me regardent comme des oufs, ils se demandent c'est qui ce mongol avec son smartphone. Là je suis entouré de pros, de businessmen, de personnalités. Et moi je me promène en short avec mon petit polo, c'est même pas un polo action cette fois, c'est un polo Distri Center. Tu vois de quoi je parle. Il y a même des bébés satellites. Regardez les gens, le Typhoon, il me semble, là c'est le Typhoon, je le reconnaissais pas au départ. Il est costaud, hein. Il ressemble un peu au Rafale, je dirais qu'il est plus gros. Il est encore plus gros que le Rafale. Puis là il est équipé de toutes sortes de jouets. Pareil, je crois que c'est pour faire de l'airsoft ou du paintball, je sais pas trop. Du coup je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus dédiées à chaque appareil prochainement. Pour l'instant c'est juste un petit tour. Regardez ça, chalet Lockheed Martin, là-bas Qatar Airways et tout. Ah mais ça blague pas là. Là ça blague vraiment rap. C'est un truc de fou. Et François m'a dit, le monsieur qui m'a permis de rentrer sur le salon, m'a dit que ce matin il y avait Macron qui était venu en hélicoptère.
et qu'apparemment il vient à chaque fois le lundi. C'est tous les 2 ans normalement le salon, mais il n'y a pas eu à cause du Covid, je crois, le dernier. Comment ils sont beaux les avions. Oh, la peinture qu'il a, il est énorme. Parce que même sur un aéroport, vous les voyez pas. Enfin, quand vous allez faire du spotting en aéroport, vous voyez pas les appareils d'aussi près. Hein. La taille du bébé tourne loin d'un DR400. Hein. Rends compte, là, tu peux même pas prendre la profondeur pour la tester là. C'est ouf. Le bordel, il est genre à quoi, 6 mètres 6 mètres de haut. Et la taille du réacteur, c'est quoi ça? C'est un 777? Je sais pas. Et là-bas, 637. US Air Force. Oh, regarde, oh là là, regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a un F-15, un petit F-16, un F-35. Et puis après, là-bas, c'est... Oh, je sais même plus, c'est 135 ou des trucs comme ça, je sais plus. C'est un truc de malade. Je suis tout seul au milieu de nulle part. Je sais même pas si j'ai le droit d'être là. Genre, il n'y a plus personne. Je suis au milieu du salon du Bourget. Mais regardez, il n'y a plus personne. C'est un truc de fou. Normalement, là, c'est limite si tu peux marcher. Hein. Tu viens là le samedi ou le dimanche. En pleine journée, là tu peux pas marcher, c'est un truc de fou furieux. C'est pire qu'une brocante de campagne ou c'est un truc de ouf. Et là je suis tout seul, genre je pourrais faire de la trottinette, du roller. Regardez, j'ai les avions de l'US Air Force devant moi, pour moi tout seul, c'est un truc de ouf. Maman, la taille du bébé. Le F-15, je savais qu'il était gros, je savais que c'était un des plus gros avions de chasse. Ah, il est vraiment énorme. Mais tu vois, il est pas non plus, il fait pas 2 fois la Rafale quoi. Il est gros, il est plus gros. C'est vrai qu'il est très gros. C'est impressionnant. Tu te rends compte, pour moi, petit français passionné d'aviation, quand j'avais 16 ans, un truc comme ça, voir un F-15, c'était que en vidéo, hein. C'était que les vidéos avec GoPro embarquées et tout aux États-Unis. J'en voyais jamais quoi. En vrai. D'ailleurs, les seules fois où j'ai vu un F-15, je crois que c'était au salon du Bourget en 2009 et puis ensuite quoi. Mais je crois que j'en ai vu nulle part ailleurs des avions américains. Oh, la taille, oh ça doit pousser fort là, nom de Dieu. C'est un truc de fou. Il y a d'équipage américain. Nice. Regardez-moi le bébé un peu. Matez-moi le bébé. C'est pas tous les jours que vous voyez un F-35 rouler sur le tarmac à 10 mètres de vous, non? Je sais pas, moi je le vois qu'en vidéo, je le vois que sur des articles, des blogs, des chaînes YouTube outre-Atlantique, mais en voir devant moi comme ça rouler sur le tarmac, mon copain, c'est pas tous les jours. Hein. Là c'est full matos US, regarde ça. C'est quoi, c'est un C-135 ou... Non, je me souviens plus, je connais moins qu'avant les appareils militaires. C'est la folie. À moi pour m'ambiancer, tu vois, j'ai pas besoin d'une boîte ou une boîte de nuit ou de trucs comme ça. Moi si tu veux m'ambiancer, me faire vraiment plaisir, tu vois, faut que je vienne ici. C'est ici que c'est vraiment ouf, c'est ici que je m'amuse, tu vois. Ça c'est un Apache. Ça se trouve je dis que des conneries, hein, ça se trouve mais je crois que c'est un Apache. Enfin... Et là-bas c'est un petit Chinook. C'est ouf. Ah, j'ai des accès mon pote. Je sais même pas où il m'emmène le F-35 là. Ah, c'est petit un Chinook, non? Je voyais ça plus gros vu que contrairement à la France c'est leur capacité de projection concernant les chars, c'est-à-dire qu'ils peuvent emmener des chars, transporter des tanks. Et bah je croyais que c'était plus gros que ça, tu vois. Alors est-ce qu'il y a plusieurs modèles, je sais pas. Alors c'est déjà costaud, mais si tu veux c'est pas beaucoup plus gros qu'un NH90 ou qu'un truc comme ça, tu vois. Alors est-ce que c'est ça un Chinook ou est-ce que c'est un modèle plus petit? Je sais pas, c'est marqué Hercule au-dessus. Ça c'est celui de
Bah c'est les super connus, comment ça s'appelle? Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle les. Il n'y a pas 90 dans le nom. La chute du faucon noir et compagnie, enfin des appareils super connus, mais si tu veux, c'est plus trop mon quotidien maintenant. Les appareils comme ça, et à force t'oublies un peu. Regardez, le F-35 il va où là? Me dit. Non, il va pas voler, c'est pas possible. Je sais pas où il va. Hein. Il va quand même sur le tarmac là. Enfin, il va sur le. Il était sur le tarmac, il prend le taxiway, il va quand même au niveau de la piste là, non? Après, moi je peux pas suivre là. Déjà, je sais même pas si j'ai le droit d'être là. Regardez, c'est un ravitailleur, ça, je pense. Je pense apercevoir les paniers là-dedans. Là. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est un ravitailleur. Il a l'air tout neuf. En tout cas, la peinture est neuve. La dame, elle dit que, cher exposant, le site ferme à 19 h. Mais moi, j'ai un accès bière, ok? Dans le chalet, j'ai un accès bière, climatisation, toilette et tout. Donc ça veut dire que ça ferme pas à 19 h. Ça veut dire que j'ai le droit de rester faire la fête. Mais bon, je suis censé aller rejoindre ma famille en Seine-et-Marne pour manger et dormir. Donc pour ce soir, peut-être que je vais pas trop m'attarder, il est déjà tard. Puis dédicace à mon papa parce que c'est avec lui que je suis venu pour la première fois. Il me semble que c'était en 2009, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu avant, je sais pas, je devais avoir 14 ans. Donc c'est entre autres grâce à ça que ça a commencé ma passion pour l'aviation. Et du coup, bah, dédicace à mon papa. Normalement, quand vous venez au salon, alors pas au salon, au musée du Bourget, en off en fait, tout au long de l'année, normalement, alors il y a un tout petit espace attribué au public. Normalement, tu as accès au 747 qui est très vieux celui-là, et à la fusée Ariane, à l'intérieur tu as le musée. Puis en fait là, tu as un tout petit espace extérieur qui te donne accès à, je sais pas moi, une petite dizaine d'appareils. Des vieux jets privés où normalement il y a le super étendard de la marine qui est là depuis quoi, je sais pas, 6-7 ans. Tu as quelques appareils comme ça, tu as les Concorde qui sont dans le Android. Tu as les Concorde qui sont dans le hangar juste après, là-bas à gauche. Et donc bah, j'ai plus l'habitude de venir en off, moi, quand tout est fermé, tout est restreint. Du coup, quand tu viens ici, alors quand je dis que j'ai l'habitude, je veux dire que je suis venu quoi, 4-5 fois, un truc comme ça. En 15 ans, mais sinon eh ben, ça fait bizarre de voir autant de places ouvertes comme ça au public. Et il y a des droïdes partout, c'est incroyable. J'ai trop envie de choper un droïde, il m'en faut absolument un. Matez le bébé là. Je sais pas si c'est le même modèle que celui de là-bas là, je crois pas. Ah si, peut-être que si, mais celui-là c'est portugais. Comment il est beau, c'est ouf hein, la beauté d'un aéronef. C'est vraiment très très esthétique, les courbures sont absolument parfaites, tout est raisonnable, tu vois que c'est optimisé au maximum, je veux dire ça a parfaitement le profil qu'il faudrait. Je valide totalement. Encore un droïde. Et regardez les gens, j'ai toujours kiffé la silhouette de celui-là, en fait ça me fait penser entre l'Alpha Jet et le F-16 et tout. Je sais plus son nom, je crois que c'est juste chiffres et lettres. Attends, il est là-bas. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Ils appellent ça le... Ouais, voilà, c'est un M quelque chose. M346, je crois. J'aime bien la silhouette et le gabarit qu'il a. Un peu comme l'Alpha Jet. Et je sais plus si c'est celui-là que j'ai vu... qui m'avait vraiment marqué quand j'étais venu au salon du Bourget. Il me semble en 2009, ça devait être par là, ces années-là. Ça m'avait trop marqué, j'étais par là-bas, tu vois, j'étais tout au fond, côté ouest, je pense que c'est l'ouest là-bas. Et j'allais aux chiottes, ou je sortais des chiottes, je sais plus, et là il y a un avion de chasse qui a décollé, alors je sais plus si c'est lui ou le F-16, ça devait être peut-être un F-16, parce que ça fait beaucoup plus de bruit un F-16 avec la post-combustion. Et là j'avais été scotché. Quand j'étais en Bourgogne, quand j'étais petit, j'avais déjà entendu des avions de chasse passer, ça avait toujours été impressionnant. Mais là ça m'avait marqué, je me rappelle. J'étais sorti là-bas des chiottes où j'y allais, enfin voilà, il y avait la foule, il y avait du monde, et là je regardais dans le ciel, j'entendais un bruit, mais alors un boucan pas possible. Et ça m'avait marqué parce que bah forcément avec le son tu te rends compte de la puissance du bazar quoi. Et voilà, du coup ça devait être un F-16. Moi je continue ma petite marche. Oh, Android. Et matez ça les gens. La disposition des appareils c'est incroyable. C'est pas pour rien que c'est le salon le plus
statique le plus grand du monde. Il y a un nombre d'exposants absolument incroyable. Rien que là, il y a l'armée de l'air, ministère des armées, avec Dassault Aviation et tout. Ça c'est leur futur, leur futur projet. Je sais pas si c'est européen. Ah, vous voyez, Airbus, Dassault, Indra. C'est quoi Indra? C'est une marque. Thales MBDA. C'est un truc de ouf. En fait, ils essayent de regrouper. Alors c'est bizarre parce que du coup, ils sont sur plusieurs projets. Ils ont arrêté le neuron. Après, ça c'est peut-être juste de la com, vous savez. Quand vous voyez des prototypes maquettes comme ça, je sais pas si ça vaut grand chose. Hein. Je sais pas si le projet est très avancé. Ils ont peut-être une maquette Katia, mais on essaiera de faire une petite interview. J'en profite d'avoir l'accès presse pour faire un maximum de contenu, parce que samedi ça sera mort, hein. Même vendredi c'est accès grand public, ça sera mort pour avoir du contenu. Donc là, voilà. Mais regardez-moi ça, regardez le hall. Bon là moi j'aimerais juste trouver des chiottes, faire pipi avant de rentrer, mais regardez la taille du hall quoi, c'est du délire. Eh, c'est fou, ils ont fait un home, tout un hangar climatisé, c'est la folie. Il fait genre 30-31 dehors. Et ici il fait super bon. Oh, il me faut une maquette comme ça chez moi. Regardez la maquette. Oh là là, toutes les maquettes. Non mais matez la taille du hangar. Je sais pas quelle taille il fait, mais c'est... Là il y a au moins... Ouah, mais les gens... Attends. Je vois des gens au fond, le hangar il fait je sais pas 300 mètres de long, c'est un truc de ouf. Mais du coup je sais toujours pas où sont les chiottes. Bon moi je suis comme un fou avec autant d'appareils. J'avais la possibilité de rester un petit peu plus tard, mais là je vais rentrer chez moi déjà pour dire bonjour à ma famille, parce que et puis là je viens de me taper 4 heures de route si tu veux avec les bouchons parisiens. Je vais rentrer, je vais manger tranquille, et puis surtout vous savez quoi, j'ai hâte de monter cette petite vidéo sans prétention, juste pour vous montrer quelques appareils, vous partager du contenu, vous partager ma joie. Et moi dès demain 9h je suis là, j'ai un petit programme, commencer par un petit déj, je vais rencontrer des gens intéressants, et je vais vous laisser avec une dernière image là. Alors c'est pas les camions poubelles, hein. Dernière image de l'Alpha Jet de la patrouille de France. Voilà. Je vais essayer d'avoir des interviews avec des images plus proches la prochaine fois, mais moi je vais vous laisser là les petits gars, je vais essayer de sortir là et de retrouver ma voiture parce que je suis garé à Pétaouchnok. Ça a été un plaisir, j'espère que ça a été un plaisir partagé. Commentez en vidéo, dites-moi si ça vous fait plaisir, et surtout si vous comptez y aller. On essaye de se croiser vendredi, samedi. Et je vous laisse là les gens. Allez, à bientôt tout là-haut.